bonjour ou bonsoir. Je suis dans la joie encore aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle exhortation pour la parole de Dieu. Nous allons parler encore, essayer de parler de la part du Seigneur. Vraiment que l'Esprit dise ce qu'il a à nous dire encore aujourd'hui. Et qu'il puisse nous bénir, nous montrer sa volonté parfaite et que nous puissions l'accomplir dans nos vies respectives. Au nom de Jésus. Et nous allons ouvrir nos Bibles. Dans le livre des Psaumes, chapitre 23, livre des Psaumes, chapitre 23. Le titre de ce psaume, c'est « Les divins bergers ». Les divins bergers, c'est un psaume du roi David, un psaume de David. Nous allons lire tous les psaumes. Alors, je lis, pour la gloire de Dieu, je lis verset 1, verset 6. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. 5. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc ça, c'est un psaume très connu, le psaume 23, pour redonner la confiance, redonner la voie à suivre pour les enfants de Dieu. C'était la voie à suivre pour David, le roi d'Israël, vers 1000 avant Jésus-Christ. Mais c'est aussi pour nous qui voulons marcher avec Dieu, qui voulons lui être agréables. C'est un psaume très, très encourageant. Le verset 4 dit « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. » Donc même dans la vallée de la mort, je crois qu'en Israël, il y avait une vallée qui portait ce nom-là à l'époque, peut-être même aujourd'hui, et David y passait. Il avait beaucoup d'ennemis, il avait beaucoup de problèmes. Il est passé dans cette vallée, mais il a dit, même là-dedans, je ne crains aucun mal. Donc, si nous passons par la sombre vallée de la mort, si vous y passez, si j'y passe, ne redoutons aucun mal, car il est avec nous. Si nous demeurons avec lui, il est avec nous, et il nous fera passer au travers. Il nous fera aller de l'autre côté du tunnel. Au nom de Jésus. Donc voilà ce psaume, si vous avez des difficultés, proclamez-le dans l'esprit. Et vraiment, je crois qu'il va y avoir des résultats. J'ai confiance en sa bonté. Et ce psaume, il est vraiment extraordinaire parce qu'en peu de phrases, David résume qu'avec Dieu, nous avons tout pleinement en Jésus. Le premier verset dit « L'Éternel est mon berger ». Donc si on suit l'Éternel, si on suit Jésus, le bon berger, nous ne manquerons de rien. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Voilà pour ce psaume.
Vraiment, je vous encourage à le méditer. Il est très puissant. Très puissant. Nous allons prendre Proverbes. Livre de Proverbes. Proverbes, chapitre 22. Proverbe chapitre 15, pardon. Proverbe chapitre 15 d'abord. Proverbe chapitre 15, verset 33. La Bible nous dit: la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Proverbe chapitre 15, verset 33, je lis pour la gloire de Dieu. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Donc, ça nous ramène au titre de la vidéo. L'humilité précède la gloire. Si vraiment nous demeurons dans la crainte de l'Éternel, la sagesse nous sera enseignée. Et si nous demeurons dans l'humilité, nous obtiendrons la gloire à venir. L'apôtre Paul dira, je pense que c'est dans Colossiens, dans l'épître aux Colossiens, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je pense que c'est Colossiens chapitre 1, verset 26, j'ai à vérifier. Nous allons prendre ce proverbe depuis le début, Proverbe chapitre 15. Une réponse douce, je lis pour la gloire de Dieu, pardon. Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. La langue des sages rend la connaissance plaisante, tandis que la bouche des hommes stupides déverse la folie. Les yeux de l'Éternel sont partout, observant les méchants autant que les bons. 4. Une parole porteuse de guérison est un arbre de vie, tandis que la langue perverse brise le cœur. Le fou méprise l'instruction de son père, mais celui qui tient compte du reproche fait preuve de sagesse. 5. Je le répète, ça m'a l'air important. Le fou méprise l'instruction de son père, mais celui qui tient compte du reproche fait preuve de sagesse. 6. Il y a de grandes richesses dans la maison du juste, alors qu'il y a du trouble dans les profits que le méchant réalise. 7. Les lèvres des sages propagent la connaissance, mais le cœur des hommes stupides n'est pas sûr. Voilà, on va s'arrêter là. Donc voilà. Le 5, je répète une troisième fois. Le fou méprise l'instruction de son père, mais celui qui tient compte du reproche fait preuve de sagesse. Donc Proverbe chapitre 15, verset 5. Donc on a vraiment besoin de la sagesse et de l'humilité. L'humilité et la sagesse. L'un ne va pas sans l'autre. Il y a un psaume qui nous dit, on va le prendre, psaume chapitre 138. Psaume chapitre 138. On va le lire en entier, il n'est pas long. Le titre c'est Louange pour l'accomplissement des promesses de David. Psaume chapitre 138. Je lis pour la gloire de Dieu. Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en face des dieux. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité. Oui, tu as surpassé ta réputation dans l'accomplissement de tes promesses. 3. Lorsque je t'ai appelé, tu m'as répondu. Tu m'as encouragé, tu m'as fortifié. 4. Tous les rois de la terre te loueront, Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. 5. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. 6. L'Éternel est élevé, mais il voit les humbles, et il reconnaît de loin les orgueilleux. 7. Quand je marche dans la détresse, tu me rends la vie, tu portes la main contre la colère de mes ennemis, et ta main droite me sauve. 8. L'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi.
Éternel, ta bonté dure éternellement. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. Le verset 6, donc psaume 138, verset 6 dit: L'Éternel est élevé, mais il voit les humbles. Et il reconnaît de loin les orgueilleux, donc il voit les humbles. Il est élevé, mais il voit les humbles. Et l'humilité précède la gloire, comme on a vu dans Proverbe chapitre 15, verset 33. Donc il les voit et il les agrée. Donc nous allons prendre encore Proverbe, toujours concernant l'humilité, Proverbe chapitre 22 et le verset 4. Proverbe chapitre 22, on va lire à partir du verset 1. Je lis pour la gloire de Dieu. Une bonne réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'or et l'argent, Et la grâce vaut mieux que l'or et l'argent. 2. Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. 3. L'homme prudent voit le mal et se met à l'abri, mais ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant et en subissent les conséquences. 4. Le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. 5. Des épines et des pièges sont sur la voie de l'homme faux. Celui qui veille sur lui-même s'en éloigne. 6. Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. 7. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. 8. Non, on s'arrête là. 7. Donc le verset 4 nous dit: le fruit de l'humilité, Proverbe chapitre 22, verset 4, pardon. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Si Proverbe chapitre 22, verset 4, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Dieu est bon. Et vraiment, Chandalabasa, Kalabasa. Vraiment, que le Saint-Esprit nous conduise, quoi. Là, j'ai prié en langue, pour ceux qui ne connaissent pas ce type de prière. Donc, vraiment, voilà, que le Saint-Esprit nous conduise dans l'humilité, nous maintienne au nom de Jésus. Nous allons prendre, je pense, encore ce verset, en tout cas encore ce verset, dans Colossiens chapitre 3 et le verset 12. Je lis pour la gloire de Dieu. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Voilà. Revêtons-nous d'entrailles de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Colossiens chapitre 3, verset 12. C'est l'apôtre Paul qui nous exhorte, il exhortait l'église de Colosse il y a 2000 ans. C'est encore valable pour nous, surtout entre frères et sœurs chrétiens. Mais ayons aussi, il nous dira dans une autre épître, je crois, ayez une bonne conduite devant les gens du dehors, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. On appelle ça les païens, parfois. Donc voilà, que le Saint-Esprit vraiment nous conduise, qu'il nous maintienne dans l'humilité,
qu'il nous montre la voie de Dieu, la voie parfaite, pour lui être agréable. Au nom de Jésus, que Dieu nous fortifie et nous bénisse. Amen. Salut.